Notre invité du jour de François est l'écrivaine, dramaturge et metteur en scène Gerty Dambury. Bonjour. Bonjour Jean-Marc, bonjour les auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous faites partie de l'impressionnante distribution du Festival du Mois Créole de Chantal Loyal et vous y présentez un spectacle musical intitulé... Alors comment il s'intitule finalement? Est-ce que ce n'est pas céder sur ses rêves ou c'est la radio des bonnes nouvelles? C'est ne pas céder sur ses rêves. Alors pouvez-vous nous en dire davantage sur ce spectacle musical? En fait, la confusion vient du fait que ne pas céder sur ses rêves est une extraction de la radio des bonnes nouvelles. Donc, en fait, il y a une pièce de théâtre. Il y a deux spectacles en un. Il y a deux spectacles en un. D'accord. Et donc, pour des raisons techniques, il est plus simple de jouer ne pas céder sur ses rêves dans ce que vous dites l'impressionnante programmation du Festival créole. C'est la première fois que vous y participez à ce festival? Oui, c'est la première fois. Donc, pour moi, je vais découvrir peut-être pas grand-chose, parce que je connais à peu près tous les artistes qui vont y être, mais découvrir le fait d'être ensemble. En tout cas, de participer à tout cela. De quoi s'agit-il, ne pas céder sur ses rêves? Alors, en fait, c'est une phrase que j'attribue à Gerty Archimède, qui était donc avocate, la première avocate noire, guadeloupéenne, la première députée, enfin, pas tout à fait la première, mais élue de la Guadeloupe en 1948. Et Gerty Archimède a dû mener un combat pour se réaliser en tant que femme. À cette époque-là, il lui a même été difficile d'obtenir l'autorisation de son père d'aller poursuivre ses études de droit à Paris. Et donc, en fait, cette phrase de Gerty Archimède se trouve dans un spectacle où je donne la parole à plusieurs femmes qui ont été soit empêchées dans leur vie, soit qui ont réalisé des choses, qui ont surpassé les difficultés. Et ça s'étale de environ 1792 à aujourd'hui, le premier personnage qui prend la parole en tant que femme dans mon spectacle s'appelle Théroigne de Méricourt, et c'était une femme qui a fait la Révolution française et qui a exigé, qui s'est battue pour qu'il y ait des bataillons de femmes pour aller se battre contre les Prussiens. Formidable. Oui, et on l'oublie souvent, on parle souvent d'Olympe de Gouges, mais Théroigne de Méricourt a eu un destin extrêmement difficile d'ailleurs, puisque elle a été rouée de coups, emprisonnée plusieurs fois, et que finalement, elle est morte à l'hôpital de la Salpêtrière comme folle, considérée comme folle. Il y a elle, et il y en a d'autres? Et il y en a d'autres. Par exemple? Alors, il y a Louise Michel, que tout le monde connaît, mais dont j'essaie de changer l'image un peu en donnant à voir son caractère facétieux, parce que c'était une femme aussi très drôle, très, très taquine, et on la présente souvent assez triste, vêtue de noir. C'est pas tout à fait Louise Michel. Donc il y a également Gerty Archimède, je le disais tout à l'heure, et puis deux autres femmes qui sont moins connues. Ida Wells Barnett. Ida Wells Barnett, c'est une femme noire américaine de fin du 19e siècle qui a été la première femme à être rédactrice en chef d'un journal. Mais elle a particulièrement dénoncé, elle était la première à écrire vraiment et à dénoncer les lynchages dans le sud des États-Unis. Elle a failli être lynchée elle-même et elle a dû quitter le sud des États-Unis, remonter à New York dans le nord, Philadelphie aussi, et puis finalement elle a fait le tour du monde, elle est allée à Londres, etc., pour dire exactement ce qu'étaient les lynchages, et c'est grâce à elle que des actions ont été prises contre tout cela. Quel est le point commun avec ces personnages? Est-ce que vous avez voulu en trouver un point commun, ou est-ce que ce sont des personnages qui ont nourri votre militantisme également? Absolument. Ce sont des personnages, les deux autres sont Angela Davis et Claudia Jones, dont on ne parle pas beaucoup. Claudia Jones, rapidement, parce que je ne voudrais pas qu'on l'oublie. Claudia Jones est une femme trinidadienne, née à Trinidad, qui grandit à Harlem et qui devient membre éminent du Parti communiste des États-Unis. On oublie qu'il y a eu un Parti communiste des États-Unis. Mais comment elle a fait? Ils ont été pourchassés, évidemment, sous le macartisme, et elle a été déportée
exfiltrée, enfin, comme on dit, éloignée des États-Unis. On l'a envoyée à Londres. Et à Londres, c'est elle qui a créé le carnaval de Londres, auquel nous allons tous et toutes. C'est pas vrai. Et Rien à voir avec son personne ne combat s'en souvient. premier. Oui, à voir avec son combat premier, parce que le carnaval de Londres, elle l'a créé pour répondre aux Anglais. Lorsque on a entendu parler de cette affaire il n'y a pas très longtemps, lorsque les Anglais reconstruisent leur pays, ils font venir des Caribéens. Oui, de la Et Jamaïque, de la de Jamaïque, Trinidad, de Trinidad, et beaucoup Barbade, des îles etc. anglaises. Oui. Absolument. Et à leur arrivée, les travailleurs anglais n'apprécient pas du tout l'arrivée de ces nouveaux travailleurs. Et il y a de véritables parties de chasse aux nègres, on appelle ça des chasses aux nègres, dans Londres, entre 1954 et 1957. C'est tout récent. Voilà, c'est tout récent. Ouais. Bon, nous n'étions pas nés. Oui, quand même, mais hein, bon, quand tous les même. deux. C'est- Et Claudia Jones a cette très belle idée qui consiste à dire il faut montrer à ces gens que nous ne sommes pas simplement venus prendre leur travail, que nous avons une histoire, que nous avons une culture. Une Et culture. elle va organiser des choses. Elle va d'abord créer un journal, mais elle va aussi organiser des choses aussi différentes que des concours de Miss. D'accord. Et ce fameux carnaval qui va se dérouler à Londres pour la première fois en 1958. Alors répondez, Gerty Dambury, à la question. question. Est-ce qu'il y a eu un point commun? Oui, il y a un Ou- point commun, c'est que précisément, vous voyez, vous ne les connaissez pas. Ah, Nous ne les complètement, connaissons c'est pas. vrai. Ouais. Et même moi, j'ai dû faire un travail de recherche assez important pour arriver à mieux les connaître. Bon, à part deux d'entre elles, Gerty part de- Archimède je- et Angela Angela Davis. Voilà, Oui, oui. Gerty Archimède, nous la Nous, connaissons. aux Antilles, c'est vrai. Mais ouais. le reste D'accord. de la France ne la connaît Donc le but, c'était absolument ça, pas. c'est de... Le but, c'est ça. C'est de dire, et vous savez, il existe un principe qu'on appelle l'effet Matilda. Je ne sais pas si on en a déjà parlé ici. L'effet Matilda, a été défini comme le fait de ne pas reconnaître la place des femmes dans un certain nombre de découvertes scientifiques. Oui. Ça, c'est l'effet Ouais, Matilda. Et cet effet Matilda, il a lieu dans tous les aspects de la société. Qu'il s'agisse des combats politiques, qu'il s'agisse du métier d'avocate, qu'il s'agisse des écrivaines, etc. Ou des chercheuses, Ou des chercheuses. de la NASA aux États-Unis qu'on a découvert Voilà, récemment absolument, également. récemment. Mhm. Et donc, du coup, j'essaie de contribuer à redonner existence, vie à ces femmes. À ces femmes, ça fait partie de votre combat de militante féministe, hein, Absolument. Gerty Je me Dambury. définis comme une militante féministe. J'ai fait partie en 1977 de la coordination des femmes noires. Tout à Donc fait. ça fait longtemps que cette question m'interroge. Et je m'en veux un peu d'avoir vécu assez longtemps en Guadeloupe, entre 16 et 17 ans. Je suis restée 17 ans en Guadeloupe, entre 81 et 98. Et je trouve que j'aurais pu en faire un peu plus pour changer la situation des Guadeloupe. femmes en Guadeloupe. Je m'en veux un peu. Est-ce que ces femmes et leur discours et leur existence et leur combat, celles que vous avez retenues dans votre spectacle, ont un discours qu'elles pourraient avoir et tenir en 2019? Absolument. Absolument. Par exemple, sur la question du travail salarié, Oui, oui. De l'équité. de l'équité dans les salaires, ce sont des choses qui ont été défendues. Gerty Archimède, par exemple, quand elle a créé l'Union des femmes guadeloupéennes en 1950, c'était pour obtenir une égalité des femmes. Les femmes, à l'époque, n'avaient pas droit à la sécurité sociale. Donc, ces différents combats, ni à la retraite, ces différents combats qu'elles ont menés trouvent leur prolongement dans des combats actuels comme la place, par exemple, des Noirs américains dans le sud des États-Unis. C'est pas gagné. C'est-à-dire qu'on a remplacé l'esclavage et les lynchages par une incarcération de masse. Et donc, ces jeunes Une hommes ghettoisation, vous voulez dire? noirs, ghettoisation et incarcération, ils sont majoritairement en prison. Donc, si aujourd'hui on dit par exemple qu'on dépénalisait le cannabis, il y a à peu près 50 ou 60% des Noirs américains qui sont en prison et qui seraient libérés. Oui, oui. Donc en fait, en fonction des besoins, des lois, etc., la situation des gens change. Ce qui est évident, c'est que la situation des Noirs américains change assez peu, même s'ils sont beaucoup plus combatifs que nous. Et pourquoi regrettez-vous de ne pas avoir davantage milité
en Guadeloupe. Malgré tout le travail que vous avez fait et que vous continuez d'accomplir, vous avez reçu le prix spécial au prix Carbet en 2015 pour l'ensemble de votre œuvre. Vous avez déjà beaucoup produit Oui, j'ai et produit. dénoncé. Oui, j'ai produit, dénoncé dans la littérature, dans le théâtre, Ouais. mais visiblement, C'est sur le terrain. ça n'a pas d'effet sur Ben oui, mais la même société. ici, même en France, Même en même aux France. États-Unis, ça n'a pas. Absolument. Les combats d'il y a 70 ans sont encore les mêmes Oui, aujourd'hui, oui, on dirait. mais On alors dirait. on gagne des choses, on en repère d'autres, Ouais. et donc on doit sans arrêt regagner ce qu'on a perdu. Mais je pense par exemple que sur les violences faites aux femmes, Par il exemple, y a, j'allais il vous y en a parler quand on voit les féminicides travail. encore Oui, aussi importants, 120 femmes en France oui, et en Outre-mer, oui. victimes de leur ex ou de leur conjoint. Et sans un mot de la part de nos gouvernants. Je veux Ouais. dire, Oui. il y a deux gouvernements passés. Hmm. Quand il arrivait la moindre des choses, le président de la République descendait dans l'arène pour dire Ouais, oui, voilà, oui. que c'est pas bien Et là, d'avoir ça vous libéré choque Oui, qu'il y le ait... silence du président de la République me choque. Le silence du président de la République me choque. Je trouve ça irresponsable. Je pense que une parole forte d'un dirigeant politique sur une question aussi centrale devrait être entendue. Alors, il vous dira, il y a le Grenelle, hein, aujourd'hui, des Bah oui, violences faites aux mais femmes qui se déroulent. oui, il se Et le déroule. résultat sera connu dans 3 mois. Oui, la preuve qui se déroule, c'est que personne n'en entend parler. D'accord. J'en reviens à votre spectacle qui sera présenté à la Seine à Paris 13 Oui, le 26 octobre prochain. oui, C'est un spectacle musical. On ne chante pas, on déclame, on fait pas du théâtre et on joue. absolument. C'est un truc un peu compliqué. C'est la metteur en scène là qui a voulu bousculer oui. un peu les codes. Absolument, Mm. absolument. Je trouvais pas la sortie. J'étais en train de travailler sur cette pièce depuis quelque temps et je trouvais ça compassé. Je trouvais que les comédiennes n'arrivaient pas à se libérer. Et à un moment, j'ai dit il faut tuer le théâtre. Dans la nuit, je me suis réveillée en disant il faut tuer le théâtre. Et comme les musiciennes étaient là et intervenaient très peu, elles étaient Alors- elles faisaient quasiment de la figuration. Ouais. Et à un moment donné, je me suis dit non, Alors, tout le monde au travail. elles vont jouer, Elles enfin, vont- tout le monde va musiciens jouer. ou musiciennes Voilà. vont jouer Et et donc- les comédiens Voilà. jouer différemment. Absolument. Et ça va être donc, toute l'originalité de ce spectacle. j'espère que c'est original. Ça dure 1 heure ou 1 heure. On a 1 heure de musique et des musiques différentes, précisément à cause des origines différentes de ces femmes. On peut entendre un blues très, très déchiré, très Ouais. déchirant Ouais. sur la question des lynchages avec Ida Wells Barnett et un calypso absolument endiablé qui accompagne Claudia Jones. Donc en fait, ce sont des couleurs musicales différentes, des couleurs musicales qui sont liées à notre histoire. Mhm. Et donc, on entend la Caraïbe, on entend les États-Unis et on voit ces corps se déplacer différemment, bouger, ça danse, on danse. Alors, le plus beau souvenir que j'ai, c'est d'avoir joué Ne pas céder sur ses rêves dans la cour d'un lycée et que ça se soit terminé en danse généralisée. Génial. Ils nous ont demandé de reprendre la dernière chanson et tout le monde a dansé. tout le monde a dansé. Et la dernière chanson, c'était un rock. Jolie finale. À vous entendre en parler, ça donne véritablement envie d'aller voir ce spectacle. Ce sera le 26 octobre prochain et c'est dans la programmation du Festival du Mois Créole. Ouais. Allez sur le site, vous aurez tous les renseignements Voilà, sur le théâtre cette 13, programmation. Théâtre 13, Seine. Seine, voilà. À Paris, À dans Paris. le 13e. Voilà. Merci beaucoup, Gertrude Merci à Ambury. Chantal Loyal de tout de tout le mal qu'elle s'est donné pour mettre ça sur pied. Et aussi, j'en profite pour dire merde à tous les autres artistes. Merci à vous, Gertrude Ambury.